expliqué ma façon de voir les choses et maintenant j'apprends encore et énormément. Donc si je dis ça, c'est parce qu'en fait, l'expérience et tout ce qu'on peut avoir n'est pas un but final. On peut avoir des temps, enfin, on est tous passés par des moments de réussite et des moments d'échec, mais il faut bien comprendre qu'il faut prendre sa vie en globalité, il faut le prendre dans le sens, je vous dirais, où en fait, il n'y a rien de négatif. Il faut toujours se dire, on apprend, on apprend. Moi, j'ai toujours appris par mes échecs. Ça, c'est déjà la première des choses. C'est pas par ma réussite. La réussite, c'est juste, en fait, la réussite, c'est grâce à mes échecs que j'ai pu réussir. Voilà. Donc, c'est pas négatif. Même si dans un premier temps, on pourrait dire c'est dur, on peut passer des moments difficiles, des moments, et je peux vous dire, ces 2 dernières années, ça a été très, très, très difficile pour moi. Mais c'est pas grave. Sur le moment, c'est dur, je vous avoue, mais maintenant, je peux vous dire que c'est bénéfique et c'est même super enrichissant. Donc voilà, donc j'ai démarré par les produits naturels, ça fait 25 ans maintenant. J'ai démarré par une société qui est encore en fonction, hein, qui fonctionne bien. Donc les produits généralement sont très bons hein, dans le marketing de réseau. Donc j'ai fait plusieurs produits différents, dont Eatwork, qui a été racheté par Zinzino d'ailleurs. Et j'ai fait aussi du voyage. J'en suis encore dans le voyage, mais c'est pas l'essentiel. Et aussi dans l'investissement financier. Donc, dans l'investissement, alors il faut savoir une chose, c'est que l'investissement financier, bien sûr, j'ai bien réussi puisque j'ai généré entre ces deux plans financiers de plus de 2 millions d'euros, on peut dire ça comme ça. Alors, ça paraît énorme, mais vous savez, quand on gagne et plus on dépense. Donc, finalement, ça veut rien dire. Autant dans le marketing de réseau, j'étais quelqu'un qui savait de quoi je parlais, mais autant dans la finance, j'étais pas apte à gérer de l'argent. Donc, surtout quand on n'en a pas avant, on ne sait pas ce que c'est d'en avoir. Mais maintenant, je peux vous dire, c'est différent, je pourrais. Donc, on apprend. C'est pour ça que je dis que c'est très important d'avoir cette notion de l'échec est pour nous un apprentissage. L'échec, c'est toujours quelque chose de bénéfique. C'est très important, surtout dans le marketing de réseau. Donc là, on est parti sur le mental et l'attitude. Bon, après, il faut savoir que ce soit dans le marketing ou même dans le sport, puisque moi, j'ai voulu faire footballeur professionnel étant jeune, donc j'avais des qualités, je m'entraînais tous les jours, 7 jours sur 7. Donc j'avais entraînement, 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 parce que dans mon idée, depuis tout jeune, je voulais faire du foot. C'était ça. Donc je m'entraînais, entraînais, entraînais, entraînais parce que en fait mon désir était plus important que, disons, mon objectif était vraiment l'essentiel de ma vie. Donc quel est votre essentiel actuellement? Qu'est-ce qui est le plus important maintenant? C'est ce qui fait toute la détermination. Parce que si on fait un marketing de réseau et que finalement vous pouvez vivre toujours de la même manière, ça ne peut pas fonctionner. Vous n'aurez jamais plus de ce que vous avez là actuellement. C'est pas possible. En fait, il faut bien comprendre ce qui fait qu'on y arrive et ce qui fait qu'on peut changer de vie, et que ça soit de vie mentale, que ça soit dans l'amour, dans la famille, dans le matériel, au niveau argent, c'est le changement. Ce que vous avez actuellement là, c'est ce que vous avez créé vous dans le passé. Et si vous voulez un avenir différent, eh bien, il faut avoir une mentalité différente. C'est obligatoire. C'est impossible. Moi, je peux vous dire, moi, je suis pâtissier de métier, hein, je suis pâtissier, donc j'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans. Je peux vous dire, il faut se lever de bonne heure, il faut travailler tous les week-ends, 6 jours sur 7. C'est pas évident, c'est dur. Mais en plus de ça, je faisais du foot, et en plus de ça, quand j'avais, donc on recule parce que les années y passent, hein, 25 ans en arrière. Donc on se retrouve, il y a un moment, je faisais pâtissier, je faisais du foot et je faisais du marketing de réseau. Donc en fait,
il y a un moment, il faut se dire qu'est-ce qui va nous accrocher, qu'est-ce qui, au fond de nous, dans nos tripes, au plus profond de notre esprit, de notre âme, qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce qu'on veut rester dans ce confort ou est-ce qu'on veut changer? Si on veut rester dans le confort, on n'aura jamais plus. C'est pas possible. Parce que la réussite, elle se fait toujours dans l'inconfort. Pour avancer, il faut être dans l'inconfort, tout le temps, constamment dans l'inconfort. C'est-à-dire quelqu'un qui, je donne un exemple, qui n'aime pas faire des visios, par exemple, ou se mettre en public. Et pourtant, c'est peut-être le moyen pour vous de pouvoir réussir. Eh bien, on rentre dans de l'inconfort. Et pourtant, si on veut y arriver, il faut le faire. Donc, bien sûr, c'est comme une montagne, on ne va pas du point zéro à essayer de monter tout de suite l'Himalaya, on va y aller par étapes. Donc, c'est très important. Mais ce qui est important, c'est toujours garder dans l'esprit, dans le mental, qu'il faut y arriver. Donc, et c'est justement, on dit toujours, il ne faut jamais rien lâcher. Ça, c'est le mot qui... Ben, moi, je dis justement, il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher, c'est-à-dire notre compréhension mentale, tout ce qu'on peut réfléchir, tout ce qu'on peut comprendre, chut, on l'efface. Parce que si on réfléchit, on n'ira jamais au-delà de ce qu'on peut imaginer. Le succès, il est dans dans pas l'imaginaire, mais dans le succès, il est au-delà de notre compréhension. Moi, jamais j'aurais cru que j'aurais gagné, je gagnais 10 000, 15 000 par jour. Jamais. Je l'aurais jamais su il y a 2 ans en arrière, 3 ans en arrière. Mais partons, quand on l'a, au fur et à mesure des étapes, on se dit, ah, mais c'est parce qu'il y a du travail aussi. C'est pas, ça vient pas comme ça. C'est parce que tous les jours, j'étais sur mon ordi, imaginez, je me levais à 4 heures du matin, je faisais mon travail, j'ouvrais mon ordi et hop, j'avais toujours du monde qui m'appelait. J'étais là, je faisais des présentations et il fallait répondre. Et ça a duré jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Je faisais des 3 heures par nuit, des fois. Et ça pendant 6 mois, 7 mois. Donc faut y aller, hein. Mais le désir de s'en sortir, le désir de vouloir réussir, c'est ce qui nous accroche, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous donne la niaque. Alors, c'est ce que je disais à Franck, est-ce qu'on a la niaque? Parce que tout réside de ça, c'est la niaque. Ceux qui arrivent, c'est ceux qui ont la niaque, ceux qui s'accrochent, ceux qui veulent s'en sortir, on doit transpirer, on doit le vouloir. Le matin, on se lève, le soir, on se couche, on a que l'idée de réussir. La réussite, elle se fait tout le temps dans une concentration pour réussir. Vous savez, les sportifs de haut niveau, je pense Geoffroy qui est dans le sport, je pense que les sportifs de haut niveau, ils sont comme ça. Les footballeurs, moi je parle de footeux parce que je suis dedans, mais un footballeur, on se dit, ils sont là avec les écouteurs comme ça, mais ils sont focus du matin au soir sur leur travail. Et c'est comme ça qu'on réussit. Donc voilà, donc l'attitude, elle se fait. Alors j'ai fait quelques notes parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Hein, je suis très, ça part vite fait, mais parce que moi je suis quelqu'un qui. Il y a une chose importante, c'est que ceux qui sont trop dans le mental, c'est limité, et ceux qui sont dans le cœur, c'est illimité. Parce que notre vibration mentale est, si on est positif, c'est bien. Mais si on est positif dans le mental, mais en même temps dans le cœur, dans les émotions, en plus, on sait qu'on va y arriver, on a cette grande joie intérieure. On sait que c'est ça, on est aligné, le mental et le cœur. À partir du moment qu'on est aligné dans ce qu'on fait, eh bien, tout paraît, c'est une évidence, c'est comme une évidence. Moi, vous savez, bon, j'étais dans le voyage, mais là, quand j'ai démarré Zinzino, quand j'étais avec Franck, je dis, mais tout de suite, j'ai eu cette vision. Je sais pas, mais pour moi, c'était une évidence. C'est comme un bouchon, je dirais, spirituel pouf, qui est parti. Et j'ai dit, pour moi, c'est une évidence. Alors, je ne dis pas que ça va être facile. C'est pour ça qu'il faut un mental il faut avoir la niaque, faut
faut s'accrocher, il faut se dire, c'est pas. Parce que moi, j'ai un réseau qui a été. Voilà, quoi, qui a beaucoup, ils ont tous pratiquement arrêté, ils ont été déçus, OK. Mais c'est pas grave, en sorte. Parce que moi, je repars à zéro. Alors, c'est sûr que si j'avais eu mon réseau d'avant, je serais déjà passé diamant depuis longtemps. Mais le problème, c'est que je l'ai plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est de se dire, OK, bon, j'ai des compétences, j'ai un savoir, mais il faut retrouver cette dynamique en nous pour, parce que plus on va avoir cette mentalité, plus on va vibrer pour ça, et plus on va rencontrer des nouvelles personnes. On va commencer à avoir une autre façon de voir les choses. On va se diriger différemment. Parce qu'on n'est plus dans le mental, dans la compréhension. C'est-à-dire, ah, mais comment je vais faire? Par exemple, je suis à Bagnoles, je connais personne, comment je vais faire? Où je vais aller? Donc, et quand on... Alors, une chose importante, c'est l'adversité, ça doit nous rendre forts. C'est-à-dire l'adversité, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à notre mentalité. C'est-à-dire, on se retrouve à un obstacle que mentalement, on ne peut pas comprendre. On n'arrive pas, on ne sait pas trouver les solutions. Mais à partir du moment où on est toujours accrocheur, on a la vision, on a envie d'y arriver, bah vous savez, c'est comme des petites lumières qui arrivent et d'un seul coup, on trouve une idée. Tac, ah oui, tiens. Mais il suffit pas d'avoir que l'idée, il faut le faire. Et l'idée, c'est une chose et le faire, c'est autre chose. Donc, c'est comme une opportunité. On a une opportunité, il y en a plein. Ah, j'ai... D'ailleurs, quand on fait des présentations, il y en a plein qui se disent ah ouais, c'est super, c'est pas mal, attends, je vais réfléchir. Ben, réfléchis, mais c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Moi, je ne réfléchis pas. J'ai une opportunité, ok, j'y vais. Parce on n'a pas le temps. En fait, je prends toujours cette idée, cette image. Alors peut-être que ça peut vous parler, mais moi, c'est une image qui me parle. C'est comme un caillou que vous avez dans la main. Quand vous jetez un caillou mollement comme ça, une pierre, une grosse pierre, vous l'achetez mollement comme ça, la pierre, elle va pas loin et elle retombe tout de suite. Boum. Par contre, plus vous allez mettre de l'énergie et plus la pierre, elle va partir loin, donc elle va aller beaucoup plus loin, elle a plus de force, donc elle va beaucoup plus loin et elle retombe. Alors moi, je prends toujours l'histoire de la mare, hein, une mare. Quand on jette un caillou dans la mare, ça fait des vibrations et automatiquement, tout le monde va récolter. Donc plus vous allez mettre de l'énergie tout de suite, plus ça va être intense, plus vous allez vibrer, plus vous allez avoir un mental et plus ça va automatiquement avoir un écho et vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont adhérer. Et vos démarches vont se faire, je dirais, presque naturellement. Alors le plus dur, c'est bien sûr le démarrage, c'est comme tout, c'est comme l'avion, comme tout. Mais à partir du moment où on a cette certitude au fond de nous que c'est ça, c'est exactement ce qu'on veut, alors tout paraît plus facile. C'est pas, ça ne veut pas dire que c'est pas dur, c'est pas évident, mais c'est beaucoup plus facile. On arrive à résister, on arrive à rester focalisé sur l'objectif, sur ce qu'on veut vraiment au fond. Donc, c'est très important de savoir ce qu'on veut. L'ambition, on doit avoir de l'ambition. On doit avoir des ambitions très fortes, une détermination très forte. Donc, ça fait partie de la réussite. Donc, pour expliquer par rapport à moi, à mon expérience, c'est que quand on est plein d'ambition, mais aussi on est prêt à presque à un sacrifice parce qu'il y a du sacrifice derrière. Faut pas rêver, hein. Moi, je peux vous dire que moi, quand je faisais des présentations tous les soirs, hein, tous les soirs, je faisais des présentations pendant un an. Je n'arrêtais pas tous les soirs. Je peux vous dire, les enfants, parce que les enfants, eux, ils s'en fichent complètement. En plus, je suis parti de zéro, hein, je suis parti de moins zéro même. Donc, il a fallu, c'est-à-dire que c'était pour moi une évidence, mais pour la famille, eux, c'est jamais une évidence, hein. Ce que moi j'avais, les autres n'avaient pas. Donc eux, enfin mon ex-femme et puis les enfants, ils ont leur vie, ça chamaille, vous savez, les petits-enfants, tac, tac, tac. Et puis moi, je suis en train de faire des présentations. Et puis en plus, ouais, tu dis que tu vas réussir, Puis il y a toutes les phrases derrière. Et ça, faut être blindé pour ça. Il faut être vraiment blindé parce que euh,
C'est jamais facile de réussir. Et surtout les gens autour. Les gens autour, ils ont tendance à toujours à avoir leur jugement, leur propre jugement. Mais ce sont que leurs propres jugements. C'est-à-dire, en fait, ce qu'ils pensent, ça ne veut pas dire que c'est une vérité. C'est leur vérité, mais ce n'est pas une vérité. Donc, en fait, moi, je me souviens très bien qu'on me disait, ouais, enfin, on me reprochait que c'était pas. Alors, souvent, en plus, je mangeais jamais en famille parce que bah, je suis pris par les présentations. Donc, je mangeais après les autres. Enfin, voilà. Imaginez le contexte, c'est pas évident. Mais à partir du moment où j'étais tellement déterminé, tellement, j'avais tellement cette niaque, cette rage d'y arriver, parce que pour moi, c'était une évidence, qu'en fait, on est un peu comme dans une bulle, mais on continue. On y va, on y va, on y va. C'est pas important ce que les autres disent. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a, nous, au fond, à l'intérieur de nous, et de dire c'est ça, et c'est tout, c'est ça. C'est une détermination. C'est comme il y a une voix, il y a une voix royale, une voix qui est allumée pour nous dans notre esprit, et on sait que c'est ça. Donc la mentalité et puis l'attitude. Alors l'attitude, ben, c'est sûr que l'attitude, c'est très important. C'est très important, d'ailleurs. Voilà. L'attitude est très importante parce que surtout, bon, ça dépend dans ce qu'on est, dans le business qu'on est, mais par rapport à la santé et tout ça, ben, c'est vrai que notre attitude, elle est quand même importante. Parce que l'attitude qu'on a corporellement, c'est quand même, ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Moi, j'ai déjà vu des soi-disant leaders à des Zooms. Ils étaient allongés dans le lit, ils étaient comme ça. Ouais, il est au rang de machin. Moi, dans ma tête, bon, je disais rien, mais je disais, attends, moi, je veux bien, mais en fait, il faut comprendre que quand on est, plus on monte même dans les rangs, plus on en a quelque part des responsabilités. On est quand même, je dirais, on apporte quand même une lignée, on apporte quelque chose d'important quand même pour les gens. Enfin, on est mis en lumière, quoi. Et quand on est mis en lumière, ben on a une attitude qu'il faut avoir. Donc, stable, sérieux, bon, ça n'empêche pas de rire, ça n'empêche pas, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une attitude qu'on a qui fait que, ah ouais, je pense que, je sais pas si vous avez vu le Zoom hier des responsables. Ben, ils sont assis, ils sont sérieux, ils sont comme ça, avec des petits sourires de temps en temps. Ils ont une attitude, voilà, on voit, c'est des PDG, c'est des docteurs, des physiciens, enfin, il y a de tout. Enfin, à partir du moment où on a cette attitude, ça montre aussi à quel rang on est, hein. Donc voilà. Si on avait des responsables en petit t-shirt, machin, comme ça, autour d'une table en train de manger, je sais pas quoi, je pense qu'on dirait au revoir. C'est pas sérieux. Donc, ouais. Geoffrey, oui. D'ailleurs, il a une bonne attitude parce qu'il s'est pas montré. Mais pour dire que j'en ai vu comme ça qui mangeait, hein, c'est déjà arrivé. Hein, on voit de tout hein, dans les présentations. Hein. Donc voilà. Donc important. Alors, j'avais noté quand même des trucs. J'avais noté des trucs. Alors, pour la réussite, le mental qu'on doit avoir, bon, je vous ai expliqué, c'est d'avoir la niaque, d'avoir le désir, d'avoir. Mais une chose, par exemple, que moi, pourquoi il y avait un peu ce côté, et ça, je l'ai compris, parce qu'en fait, il y a souvent comment on perçoit les choses extérieures dans le monde. C'est-à-dire que quand on n'y arrive pas, on a nos propres croyances, mais quand on n'y arrive pas, moi, je me parle à moi hein, personnellement. Par exemple, souvent on dit, ah, mais en France, les gens sont fermés. En fait, et ça, c'est des mauvaises croyances. Je vous le dis, il faut arriver à sortir de toutes nos fausses croyances. Parce que ça, c'est des idées qu'on se fait, bien sûr, et je vais vous dire même, si vous êtes convaincu de ça, vous allez trouver que des gens comme ça. C'est obligatoire. D'accord?
Donc, les jugements, il faut bannir. Et moi, le premier, hein, parce que je peux vous dire, j'ai fait un truc là, ce matin, j'ai écouté, et là, j'ai pris des claques, hein. J'ai dit, wow, là, Norbert, ouais, je comprends, hein. C'est-à-dire, il faut savoir se remettre en question, hein, parce que c'est ça le plus dur. C'est pas moi, bien sûr que j'ai réussi, mais je me suis retrouvé à sec, hein. Donc, je suis pas fier, hein. Je peux vous dire. Quand je suis revenu là, j'ai dit, purée, mais comment t'as fait de passer d'un statut de millionnaire à sorte. Et je suis pas le seul, hein, je peux vous dire, j'en connais moi, hein, qui sont été gagnés et puis qui se sont retrouvés à la rue, hein. Donc ça, c'est juste, c'est comprendre le pourquoi et le comment et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là. C'est pour ça que je vous dis, les échecs, c'est un vrai apprentissage. L'échec, c'est un moyen de se construire, d'être solide, d'être fort. Et je dirais, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, hein, parce que si on peut être super heureux et tout ça, et puis d'un seul coup, il y a tout qui nous tombe dessus et on ne sait pas pourquoi. Et donc, en fait, c'est important de, je ne sais pas si vous imaginez, mais les croyances sur le monde extérieur vont avoir un impact et une réussite. Et plus on va être dans l'esprit de dire que c'est super ce que je fais, et il y a des gens autour de nous qui vont aimer ce qu'on fait, et plus on va les attirer en fait. C'est même pas qu'on va les attirer, c'est que en fait on se retrouve dans les mêmes. C'est comme si on était à différents niveaux. Si vous êtes dans un niveau où vous êtes dans le jugement, ben, vous allez avoir. Vous imaginez, vous êtes au premier étage, ben, le premier étage de l'immeuble, c'est que des gens qui jugent. Donc, eh ben, ils vous jugent, hein. Si vous les jugez, ils vont vous juger, ils sont jamais contents. Donc, vous remontez l'escalier, vous arrivez au deuxième étage, là, vous, toc, toc, vous voyez, là, on ne juge plus. Donc là, on va se retrouver avec des gens. Après, le troisième étage, c'est que des gens qui sont entrepreneurs, qui sont prêts à s'investir. Alors nous, on est comme ça, donc ben, on va retrouver des gens comme ça. Donc en fait, il faut savoir que c'est un peu comme un millefeuille, ben, à chaque niveau, il y a quelque chose de différent. Et plus on va monter dans les fréquences, c'est-à-dire l'amour, la joie, la bienveillance, toutes ces choses-là, ça nous apporte que quelque chose de bon. Et ça, c'est hyper important parce que mécaniquement, parce que Dieu a l'éducation, de ce qu'on a entendu, les médias et tout, etc., on a tendance à juger. On juge, on est là, oh, un tel, oh, machin, regarde-le, lui. Oh. Et en fin de compte, on ne se rend pas compte, mais en fait, on se met des poids et des barrières qui nous empêchent d'avancer et d'évoluer. Et même, je dirais même, parce que ça m'est arrivé quand j'étais pas bien, ben, j'étais dans des zooms, je vois les autres qui arrivent, ils avancent, et puis moi, j'avance pas. Alors, jalousie, énervé, la rancœur, ah ben, je vous eh ben, moi, ça n'avance pas. Ben, si, c'est normal. Donc, vous voyez, en fait, c'est tellement humainement, on a tendance à. Donc, important, les émotions. Les émotions. Donc, c'est très important. Il ne faut pas succomber à être dans l'émotion. L'émotion, ça peut être un obstacle. Il faut rester focus, stable, déterminé sur ce qu'on veut. On veut y arriver, on y arrive. Il y a un non en face, ok, c'est non, c'est pas grave. T'as envie, ah ouais, ouais, j'ai envie. Et puis au bout d'une semaine, il est toujours pas inscrit. C'est pas grave. Peut-être qu'il va redémarrer dans un mois ou il reviendra dans 2 mois. Et puis, vous savez, moi j'ai un réseau. Au début, je disais, ouais, de toute façon, ils sont tous grillés, ils font rien et tout. Et jusqu'au jour, j'ai compris, mais j'ai dit, mais non, en fait, ils sont pas morts, ils sont pas éteints. C'est juste que pour l'instant, ils sont comme ça, ils sont passés à autre chose. Mais croyez-moi, quand vous commencez à avoir du succès, il n'y a même pas besoin d'aller chercher les gens, hein. C'est les gens qui viennent à vous, hein. Vous commencez à avoir du succès, vous achetez une belle maison, vous achetez une belle voiture, vous achetez un truc, vous commencez à voyager, vous commencez à avoir le sourire. Le voisin, il se dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Tiens, il vient de s'acheter la super voiture, hein. Moi, je sais, je l'ai vécu. Ben, les gens, ils viennent à vous. Ils sont curieux parce que les gens sont curieux. Parce que quand vous allez mal, eh ben, ils sont là pour vous juger. Et puis quand vous allez bien, ben, ils s'intéressent à vous.
Ça, c'est très humain. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut rester focus sur votre réussite. La réussite, le mental qu'on doit avoir, c'est un mental d'acier et ça veut dire qu'il ne faut plus succomber à tout ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire, il faut, je dirais, rester dans notre bulle et être déterminé dans ce qu'on veut. C'est très important. La réussite vient de là. Et avoir la capacité à se dire que ça va durer longtemps, à vie. Parce que ça aussi, même dans les financements, même ça a duré 1 an et demi, 2 ans, pour moi, ça allait durer tout le temps. Je me voyais déjà la villa, machin, tout. Parce que plus on gagne et plus on a des ambitions, plus on a des projets, plus on a. C'est le cerveau, en fait. Il faut comprendre, le cerveau, c'est illimité, hein. Les projets de l'homme sont illimités. Si vous gagnez 1 000 € par mois, dites-moi vos projets. Maintenant, si tu gagnes 10 000 par mois, on va voir le projet que tu vas avoir dans la tête. Tu vas commencer à dire, je vais acheter un immeuble, je vais acheter une maison, je vais acheter un petit bateau. Et puis, si vous gagnez 50 000 par mois, vous allez voir les projets. Eh ben, en fait, les projets ils augmentent sans arrêt en fonction de votre vie, de ce que vous gagnez, et de votre réussite, en fait. Donc, ne soyez pas limité, soyez pas dans le mental parce que le cœur a beaucoup plus de vibrations et plus d'effets à partir que le mental. Le mental, ça a un effet, ça, ouais, on est déterminé, mais le mental avec un cœur avec de la joie, avec de l'envie d'aider son prochain, parce que le piège, c'est toujours de penser à son propre intérêt. Ne pensez pas à votre propre intérêt. Pensez à l'intérêt du prochain. Vous démarrez quelqu'un, c'est votre prochain qui doit y arriver. Et souvent, c'est ça le problème. Dans le marketing de réseau, on est trop égoïste. Et même les leaders, hein, je vous dis, je vous assure, hein, les leaders, ils sont là, ouais, c'est super, parce que plus on en a, plus on s'en fiche, en fait. On s'en fiche de celui qui vient de rentrer et tout. Et non, on doit toujours être, toujours à s'occuper de ce qui se passe en bas. Enfin, il y a les réseaux et tout ça, mais ce qui est important, c'était genre toujours l'esprit de dire, moi, je sais que quand j'avais des directs, et même les directs de mes directs, ma seule chose, mon focus, c'était de dire, j'espère que tu vas y arriver, que tu vas gagner. Moi, j'en ai vu, ils ont acheté des voitures, une piscine, un machin, hein, et ils étaient contents. Et eux, s'ils font la même chose, bah, tout le monde va être content. En fait, c'est toujours de se dire, mon prochain, c'est lui que je veux qu'il réussisse. Parce que de toute façon, si vous donnez votre temps aux gens, ben les gens, il y aura un retour, c'est obligé. Tout ce qui est positif, il y a toujours un retour positif. Tout ce qui est négatif aura toujours un retour négatif. C'est obligatoire. D'où l'importance de toujours prendre soin de son prochain. Il y a quelqu'un qui rentre, moi, mon objectif. Alors après, attention, hein, il y a des gens, ils rentrent, ils paraissent motivés, puis ils font rien après, hein. Mais moi, ce que je fais, c'est je donne tout, hein. Après, il y a un moment, bon, écoute, quand tu seras prêt, tu m'appelleras et là, je mettrai tout en place. Mais je serai là pour t'aider, il n'y a pas de souci. Euh, alors, je vais peut-être pas trop tarder, je sais pas, parce que moi, une fois que je suis parti, il est déjà 21 h. Je m'arrête plus, hein, moi. Je suis dans mon. Donc, ayez le sourire, les amis, le sourire, c'est important. Les gens, ils sont contents quand on a du sourire. Vous avez jamais vu les gens dans la rue, comment ils sont? Moi, maintenant, et c'est vrai, depuis que je suis dans Zinzino, maintenant, je sais, maintenant, je dis, lui, il est en inflammation. Lui, il est en inflammation. Je vois tout de suite ça dans ma tête. Je vois que des gens. Ils sont là, ils portent sur leurs épaules, dans leur gestes corporels. On voit quand ils marchent, ils sont. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais enfin, peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé, mais quand on est plein de douleur, mais ça se lit sur le visage. On est un visage. On a l'impression que toute la terre nous tombe sur la tête. Donc voilà, donc toujours le sourire. Après, une chose qui est importante, je vais essayer de finir là-dessus, hein. Là, je suis pire que Franck, je parle, c'est tellement bon d'amener des bonnes choses. Enfin, moi, en même temps, ça me parle, hein, vous ne croyez pas, hein. Moi, quand je parle, des fois, ça me résonne aussi à moi, hein.
Après, il y a la partie gothique. Je ne sais pas si vous comprenez ce truc-là, cette partie gothique, c'est qui est en nous, c'est-à-dire nos peurs, la culpabilité, tous ces trucs négatifs, tout ce qui nous ronge le cerveau, là, que un coup on est bien, un coup ça va pas. La culpabilité, l'abandon, les peurs, les tracas, les tas de choses, des trucs qui peuvent nous empoisonner et qui fait qu'on perd complètement la notion justement de la réussite. C'est-à-dire, il y a toujours une cascade, on est émotionnellement, on y va, on y croit, waouh, on est super content, mais il y a toujours une phase, et là, cette vieille nature-là d'avant qui veut absolument nous empêcher de réussir, eh bien, c'est là qu'il faut se dire, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir la niaque, parce que cette détermination et cette niaque, c'est comme un sportif de haut niveau. S'il n'a pas ça, s'il n'a pas cette ambition de réussir, bah, c'est la dégringolade. Donc, c'est important de s'appuyer là-dessus, de dire non, 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 moi, c'est fini, c'est terminé là. Toi, ah, attention, Norbert, et là, tu es parti dans tes raisonnements là. Non, 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 allez hop, go, on y va, on fonce, c'est reparti, on y va. Parce qu'il peut y avoir, hein, c'est humain, hein, on a des moments de faiblesse, des moments difficiles, mais il faut se battre tout le temps. Donc voilà, donc l'attitude, le mental, donc la réussite. Donc vraiment, c'est ce que je disais. D'ailleurs, on en parlait avec Franck, mais est-ce que vous avez la niaque? Et moi, je disais ça quand j'entraînais les jeunes, même les moins jeunes. Je disais, est-ce que vous avez la niaque? Je sais pas si vous savez ce que c'est que la niaque, quand même. Tout le monde ne connaît pas la niaque, si? Vous pouvez parler, hein, après. Donc, la niaque, c'est ne rien lâcher, quoi. Moi, il y a un truc dans le sport, on disait toujours les entraînements, c'était toujours plus dur que les matchs. Parce que dans les entraînements, on en bavait. On en bavait. C'était dur, à en vomir même. Moi, je parle comme ça, hein. On faisait du physique. Alors moi, le physique, déjà, c'était mort. Moi, j'étais un technicien. Mais alors le physique, c'était une catastrophe, hein. Moi, je voulais arrêter toutes les débuts, les débuts de saison, je voulais arrêter, hein. Le physique, j'en voulais pas. Mais pourtant, de se surpasser, parce que c'est ça qui est important. Donc, on évite le confort. Donc, ben, des fois, c'est important d'avoir des coachs, des gens qui sont derrière. C'est pour ça qu'il y a des leaders, des vrais leaders, parce que les vrais leaders, ils vont vous amener à vous sortir de ce confort, en fait, tout simplement, pour être dans l'inconfort. Si je dis à quelqu'un, ah, t'es tranquille, toi, allez hop, va appeler. D'ailleurs, je peux vous mettre dans l'inconfort là maintenant. Qui c'est qui est prêt à appeler quelqu'un pour une présentation? Allez hop. Hop, Allez, Vanda, j'attends tout de suite. c'est quelqu'un. D'app- D'appeler quelqu'un, c'est-à-dire Ben là, maintenant, on t'appelle au téléphone. Tiens, coucou, j'ai un super un pour demain conseil. soir, pour Non, présenter. pour là, maintenant, en direct, en Oui, live. oui, Oui, invité pour demain, par exemple. inviter. Oui, par exemple. Ouais, là, tu le mets dans un inconfort, hein, le cerveau et déjà il se revient dans le mental. Là. Vous Il voyez? est 21 h, il va pas me répondre. Ouais. Vous voyez? En fait, c'est ça le truc. Qui c'est qui est après, là? Là, c'est un exercice vite fait. Allez, on va voir lequel qui est prêt à téléphoner quelqu'un pour faire un rendez-vous demain. Appelle, si tu peux appeler Céline Dion. Qui c'est qui est prêt? Qui est-ce qui est prêt à démarrer là? Vous voyez déjà le mental là, comment il est? J'ai ma liste. Je peux Ah, vous appeler. n'êtes pas prêt là, hein? Alors, au-delà du Bien. mental, c'est plus se dire à 21 h là, qui Ouais, va c'est me ça. répondre et qui va valider un entretien demain soir. C'est pas grave. On y va. Olivier Quin. On Ah ouais, oublie les raisonnements. passer des coups de fil, on parle. Enfin, moi, je Thomas parle pas. Viette. Bon, mettre des coups d'épée dans l'eau, Ah ouais, bon. mais Vous passer voyez, des coups de fil, je parle passer. en fait, non, bon, après, on peut pas on n'est pas obligé de le faire. Mais c'était juste pour, vous voyez, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des formations de démarrage. Donc, les personnes, ils faisaient des listes de noms, machin, etc. Je faisais comme ça.
Et je lui disais, ben, vas-y maintenant, appelle. Et là, paf! Parce que en fait, il y a comme il y a cette envie, on veut y arriver, mais Ouais. après, il faut se détacher de tout raisonnement, de tous nos raisonnements. Tout ce qui a été un enseignement intérieur depuis la jeunesse et tout. On va pas déranger, on va pas faire ci, on va pas. Ah oui, mais vous voyez, ça, c'est des raisonnements. Et les raisonnements ne nous amènent pas à réaliser nos. Tout ce qu'on va raisonner, c'est parce qu'on structure réellement, on l'a déjà acquis. C'est-à-dire ce que vous avez là actuellement, vous n'aurez pas plus même. Si vous raisonnez toujours de la même manière, dans un an, je peux vous dire que vous serez toujours au même niveau, tout le temps. Et c'est obligatoire. C'est pour ça que c'est ce que je disais, si on reste dans le confort, on aura toujours la même chose plus tard. Moi, je connais des personnes, je peux vous dire, j'ai travaillé avec eux, ils n'ont pas évolué, hein. En 3, 4 ans, 5 ans, ils ont toujours envie, mais ils sont toujours au même niveau. Vous voyez? Et parce qu'on est dans le confort. Mais quand on se retrouve quelqu'un qui se retrouve à la rue, c'est souvent ceux-là qui sont déterminés. Parce que quand on se retrouve à la rue, croyez-moi, hein, là, il n'y a pas une histoire de mental, il n'y a plus une histoire de confort, il y a juste de la survie. Et quand on est en survie, croyez-moi, hein, là, il n'y a plus rien, hein. Et je sais qu'il y en a, ils savent de quoi je parle. Donc, en fait, donc c'est très important, vous voyez, alors je ne dis pas que c'est facile, hein, de passer du côté réflexion, tout ça, et de passer dans. C'est comme si qu'on se jette, on est dans l'inconnu, on y va. Mais pourtant, je vous assure que si vous voulez réussir, alors c'est votre niaque, votre envie d'aller au bout de ce que vous voulez. C'est très important. Plus votre envie va être fort intérieurement, et plus il va être déterminant pour la suite. Je répète, plus votre envie sera fort et déterminé en vous, et plus vous y arriverez par la suite. C'est parce que ce désir profond va vous sortir de vos zones de confort, de votre confort. Donc, vous allez être dans l'inconfort, vous allez automatiquement vous retrouver dans des situations compliquées mentalement. Mais pourtant, c'est ça qui va vous faire changer votre vie. Ça, c'est très important, hein. Prenez un sportif, un footballeur, il a pas arrivé comme ça, footballeur, hein. À 14 ans, il a quitté les parents, il a été dans un centre de formation, entraînement à fond. Les parents, ils n'existent plus ou très peu. Et là, je vous assure, mentalement, et juste pour finir, je vais finir pour ça. Je m'entraînais avec le centre de formation du FC Metz. Je voyais dans les vestiaires des poussins, des petits poussins, des gamins de 8 ans, 8, 9 ans, hein, 10 ans, donc 8 ans. Les gamins, ils rentraient dans le vestiaire, ils avaient un sac, leur sac. Il n'y avait pas d'entraîneur, hein. Ils rentraient tout seuls dans le vestiaire, sérieux, clac, clac, clac. Les gamins, ils étaient déjà comme ça, comme des adultes. Pas un mot, ça rigolait pas dans le vestiaire, c'était pas la fête, très sérieux. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça relève déjà d'une attitude qui est très importante. L'attitude qu'on va avoir, ça nous solidifie. L'attitude qu'on va avoir nous donne ce mental d'acier. Cette attitude qu'on a nous permet de dire c'est comme ça que je vais aller. Parce que c'est important. Tout est lié en fait. Le mental, l'attitude, le désir, tout est lié. La réussite, c'est un bloc de plein de choses qui fait qu'on est obligé de travailler, mais d'avoir du plaisir, mais en même temps de toujours évoluer, évoluer, évoluer. Et les échecs nous apprennent à évoluer. Les échecs, moi je peux vous dire, même Franck, enfin je connais que Franck parce que les autres personnages je connais pas, mais Franck, il a réussi, il a eu du succès, mais c'est pas, il n'a pas eu des oui tout le temps, hein. Il a eu des non. Et je peux vous dire, quand au début on débute et qu'on prend des noms, on a envie d'arrêter, hein. On a envie de tout bazarder, hein, tout arrêter, hein. Moi, je vous assure, là, avec ce que j'ai vécu avant, là, actuellement, mon évolution, même dans Zinzino, je me dis, non, mais je pourrais tout arrêter. Mais non, j'arrête pas parce que je sais que je vais y arriver. Je mettrai le temps qu'il faut, mais je vais y arriver.
Parce que les noms ne me donnent plus une claque maintenant. Les noms, nous, on le prend à la légère. C'est rien, c'est pas grave. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, on s'en fiche. Voilà, donc je m'arrête parce que je pourrais faire encore, puis ça sert à rien après. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Je te rejoins à 100% sur tout ce que tu as dit. Là, j'ai échoué et mince, comme je viens de dire à Sandrine, trois noms. Trois noms NON, hein. Presque coup sur coup. C'est OK, comme j'ai dit à Franck. Parce qu'on était ensemble sur un autre un poil tout seul et un autre là, je tourne autour du pot et un autre qui me repousse. Donc ça fait même quatre. Le quatrième, il n'est pas encore fait. Mais c'est ça, c'est passé à l'action, comme tu as très bien dit. Et combien de fois j'ai hésité de prendre le téléphone. Là, j'étais à deux doigts de le faire, mais c'est comme a dit Geoffroy, c'était le temps, 21h, j'avais pas anticipé dans mon cerveau. Mais combien de fois je suis devant le téléphone, allez, j'appelle. Alors, quand je veux pas, je tourne en rond, et puis je me lance. Là, je dis, allez, on s'en fout. Et c'est Bah pour ça oui, que j'avance, enfin, que ça avance et que j'ai de la clientèle, parce que je me lance, quoi. Et on verra bien, hein. Et un coup que tu as un oui, ah putain, t'en fais 10. ouais, C'est con, hein. C'est facile après. Et c'est le c'est mental. ça. Une autre question, je sais pas, ou d'autres, Mais, pour et comprendre. si, moi, ça serait toujours pareil. Toi, devant l'expérience que tu as, tout le recul, comme tu es peut-être comme Franck, un peu blindé, comme moi, je commence à être un petit peu blindé sur ce point-là, et encore, mon mental travaille toujours. Enfin, ce mental te travaille beaucoup moins, à force de faire, à force Euh, d'un. un- En fait, maintenant, je suis plus dans la maîtrise de soi. Ouais, Je suis beaucoup plus équilibré. ouais. C'est-à-dire, avant, on était, moi, je pense, Franck, on en parle, mais disons que je suis moins dans l'émotion maintenant. Voilà, c'est ce que j'allais sortir aussi. Je l'étais il y a quelque temps en arrière sur Ouais. l'émotion, et je suis Parce toujours, hein. que les émotions, elles nous chahutent, elles nous Ouais. basculent à droite, à gauche. On peut être très bien, ouais, super, et puis d'un seul coup, X ou Y raison, si on est trop dans l'émotion, on perd le fil, on perd le fil. Donc c'est important, oui. Moi, je suis moins dans l'émotion, plus dans la stabilité et dans comment je dirais, je suis moins sensible aux choses extérieures maintenant, qui peut me dévier de ma trajectoire. Voilà, Ouais. c'est important. Excusez-moi, Norbert, je me lance. Ah, bah voilà, super Valérie. Bon, donc voilà. Voilà, je suis en direct avec ma belle-sœur. Voilà, donc voilà, je me lance carrément, hein. Donc je lui ai dit que ça faisait partie d'un exercice. Donc, euh, voilà, donc je suis avec Stéphanie qui a plein de cordes à son arc, voilà, elle a tout un parcours. Mais je l'appelle parce qu'en l'occurrence, elle accompagne des adultes et des enfants ou des adolescents qui ont soit des difficultés à apprendre. Donc, Stéphanie, voilà, je me permettais de t'appeler parce que voilà, je sais que donc, tu accompagnes ce genre de public. Et là, on est en Zoom parce que donc, tu sais, voilà, j'ai pensé à toi parce que le concept de santé que donc la société que j'ai intégrée propose, voilà, ça, si tu veux, ça te dirait par exemple d'avoir un outil qui te permettrait aux personnes que tu accompagnes, aux parents, de voir où ils en sont les enfants par rapport à éventuellement un degré d'inflammation ou pour voir par rapport au fait qu'au niveau capacité de concentration, capacité de rester focus ou au niveau des troubles de l'hyperactivité ou de la trouble de l'attention. Voilà, c'est un outil qui peut permettre de voir qu'ils sont en inflammation et si tu veux ce concept de santé via des solutions, voilà, des solutions naturelles, des compléments alimentaires, ça permet de rétablir un peu un degré d'inflammation. Voilà, donc, mais bon, enfin moi encore une fois, je suis pas une expert, mais si tu veux, demain j'ai des experts là qui m'entendent. Là, je suis en Zoom directement avec eux, qui t'expliqueraient un peu mieux ça. Donc soit éventuellement, voilà, ça dure pas longtemps, mais ça pourrait être donc autour d'un Zoom ou sinon un rendez-vous avec un de ces experts. Mais voilà, ça prend pas longtemps, mais ça peut être
Voilà, je pensais à toi, ça pourrait peut-être éventuellement être intéressant par rapport au public que tu accompagnes. Voilà. Donc, En fait, moi, c'est surtout que mon approche, c'est pas une approche sensée ou médecine douce, quoi. non, je comprends. C'est pas une approche santé et médecine douce, mais le cerveau, l'apprentissage, tout est lié, quoi. On n'est pas qu'un corps, enfin voilà, si un corps physique, mais le cerveau, ça fait partie du voilà. Et encore une fois, voilà, je te dis, moi, je suis pas une expert, mais il y en a qui t'en parleraient mieux. Mais encore une fois, c'est juste une invitation. Toi, on ne pousse en rien, hein, mais voilà. Et puis voilà, moi, ça faisait un peu partie d'un exercice, voilà. Quand est-ce qu'elle est disponible? Voilà, donc déjà, je t'ai proposé, toi, il me demande quand est-ce que tu es disponible, mais je veux pas te prendre un petit peu, voilà, je force pas. Mais je te remercie déjà d'avoir un peu, écouté, un peu pris le temps d'entendre. Et puis, si ça te dit, ben, tu me recontactes pour en savoir un peu plus pour un rendez-vous, quoi, éventuellement. Voilà. Ok. Ben, je te remercie encore de ton temps et puis ben, on se rappelle éventuellement. D'accord? Voilà. Salut. Salut. Bon, bah, bravo en tout cas. Excellent, tu t'es enclenché. Capella, c'est chaud. J'ai chaud là, je suis en âge là. Ah oui, oui, oui. On le sentait déjà, nous aussi. En fait, c'est un très bon C'est un exercice. très Bravo bon en tout cas. exercice, là. Ouais. C'est un bon exercice parce que ça permet de. Vous voyez, on a chaud parce qu'on n'est pas habitué. Bah, On est face à tout le monde en plus. attends, vous savez quoi? Elle a un doctorat en physique. Elle a un master en psychologie. Enfin, c'est une folle des diplômes. Elle n'arrête pas de voilà. Elle est psychopédagogue, donc elle accompagne des adultes et des enfants, des adolescents qui ne savent pas apprendre. C'est comment apprendre à apprendre, quoi. Ouais. Et là, tu te rends compte, elle me dit, ah oui, mais moi, pourtant c'est une scientifique, hein, mais bon, elle est très focus. Enfin voilà, elle me dit, moi je suis pas dans un concept de santé. J'accompagne pas le corps, voilà, mais au niveau objection. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, bon, là par exemple, c'est super en tout cas par rapport à tout ça, mais ça montre quand même que, vous voyez, on est une dizaine. Ben, en fait, vous voyez, il y en a une qui a fait la démarche. Donc, c'est pas pour culpabiliser, hein, parce que, mais c'est juste pour dire qu'en fait, on est dans une démarche souvent où on met des cadenas, en fait. On met des cadenas intérieurs. On réfléchit à oui, mais. En fait, à chaque fois, on met des petits cadenas comme ça dans nos pensées. On voudrait, mais on ne le fait pas parce que. Vous voyez? Et c'est tout. C'est souvent comme ça. On est dans la réflexion. Mais la réussite, elle n'est pas dans la réflexion. La réussite, elle est dans l'action. Jamais dans la réflexion. Toujours dans l'action. L'action va vous amener à la réussite. La réflexion vous amène à la procrastination, comme on dit, procrastination. C'est-à-dire va vous bloquer. Et oui, plus on va réfléchir, moins on avance. Plus on va se mettre en action, plus on aura de la réussite. C'est automatique. Et en plus, on va s'exercer. On va devenir des professionnels. C'est comme quand j'entraîne les gamins, les jeunes, on fait de l'initiation. On ne fait pas du perfectionnement, on fait de l'initiation. Donc, on apprend à faire les gestes, les bons gestes, le bon positionnement, le corps, les bras, voilà. On travaille l'initiation. Et après, on arrive au perfectionnement. C'est-à-dire, comme ils ont déjà les bons gestes, eh bien, on va arriver à une attitude de perfectionnement pour arriver à du professionnalisme. Nous, on arrive à du professionnalisme. Mais celui qui ne se met jamais en action ne peut pas devenir un professionnel. C'est impossible. Alors, donc là, je suis sûr que tu refais un deuxième coup de téléphone ou un troisième. Tu auras encore une autre façon d'amener la chose. Là, je me rends compte que je ne vais pas parler des tests, par exemple. Voilà. Ça fait partie aussi des choses. Mais c'est pas grave. En Oui. fait, voilà, par exemple, voilà, un exemple. Ben, Valérie, tout de suite, elle se dit, mince, je n'ai pas pensé à parler des tests. Ça veut dire que le deuxième coup de téléphone qu'elle va donner, elle va se dire, là, ce coup-ci, je vais parler du test. Et après, elle va dire, mince, j'aurais peut-être dû. Voilà.
Ouais. Et au fur et à mesure, dans l'action nous amène toujours à devenir performant. Perfectionnement égale performant. Bah, je me rends compte que elle, en pure scientifique, elle est très cartésienne, elle est vraiment très, voilà, encore une fois, c'est pas toujours simple quand on a une belle Très sortie comme ça. sachante. Alors, Voilà. Mais donc, hop, tu peux arrêter. voilà. Tu Oui. vois, qu'est-ce qu'elle a dit? Je pense que si je lui parle que c'est basé sur des tests, Je pense. bah déjà, elle, ça va la rassurer parce qu'elle a besoin d'évaluer les choses. Ouais, mais ce que tu as dit, c'est pas toujours simple. Ça, c'est ton mode de croyance. Oui, mais c'est pas toujours ça, mais toi, je l'ai fait. Et puis, encore une fois, j'ai voulu lui parler. Je lui ai voilà, Ah, fait mais l'invitation. Et puis après, ça la regarde. voilà. Mais C'est pas ça, grave. c'est parce que, voilà, quand on veut arriver à un objectif, on va pas déranger les gens. On n'est pas là pour les déranger. On est Non. là pour leur apporter quelque chose. Donc après, c'est eux qui disent oui ou non. C'est pas important de ce que nous on pense, de comment elle va penser. C'est si on commence à se dire ah on va pas la déranger parce qu'elle est comme ça peut pas fonctionner. Il faut amener les choses. En fait, on dérange pas les gens. Moi, j'aurais été toi, par exemple, j'aurais dit tiens bonjour, je sais comment elle est. J'aurais dit alors ce que tu as dit c'est super. Mais j'aurais mis en plus, j'aurais pas été, tiens, on est avec quelqu'un, on va en Zoom. J'aurais dit, en fait, j'ai pensé à toi et ça, c'était super, l'approche et tout. Et par contre, j'aurais dit, euh, alors justement, comme j'ai pensé à toi par rapport à tout ce que tu fais, écoute, je vais pas t'en dire plus, mais quand est-ce que tu es disponible? Mm. On puisse faire un rendez-vous avec éventuellement quelqu'un qui va te parler vraiment de choses. Parce que moi, je ne vais pas t'expliquer, mais quand est-ce que tu es disponible? Et là, elle, tout de suite, elle va dire, bah, écoute, toi, tu peux lui dire que Ah, mais demain, la connaissant, elle m'aurait dit tout de suite, ouais, mais c'est quoi? Parce que j'aurais redit encore, écoute, j'ai pas trop le temps parce que je dois aller coucher les enfants, là, voilà. ouais, Mais, ça- en fait, tu vois, c'est toujours par rapport à notre conscience à nous et comment on aborde les gens. En fait, ce qui est important, c'est un travail, vous savez, moi, je vois, je révèle toujours par rapport au foot parce que c'est mon domaine, mais même les professionnels, ils jonglent, ils s'échauffent, ils font des passes, tac, 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 tac. Et tout est répétitif. Et pourquoi c'est répétitif? Parce qu'en fait, plus on va répéter, plus on va se mettre en action, et moins on va être dans l'émotion et dans la réflexion. On va faire les choses naturellement. C'est-à-dire, comme je disais, maintenant, on est moins dans l'émotion. Avec Franck, des fois, on en parle, mais il n'est pas, ça va, mon petit machin, oh, nanana. Non, il dit, écoute, tu es en inflammation. Tu fais un test, tu en as besoin parce que tac, tac. Il est obligé d'être quelque part une fermeté. On est, on est, euh, on est beaucoup dans l'humain. Hein. C'est important d'avoir une relation très, très, très vraie. On doit être authentique avec les gens. Mais en même temps, il faut leur montrer que là, le seule chose, parce que je pense à toi, mais il faut que tu fasses le test, parce que sinon, tu es en inflammation plus tard. En fait, dans notre tête, c'est ça qu'on dit, il faut que tu fasses un test, parce que là, alors, quand est-ce que tu es disponible? Moi, ce n'est pas une histoire de... Après, si la personne, elle dit, Oui. oh oui, non, mais non, non, non. Bon, bah, ok, moi, c'est parce que, bon, c'est pas grave, hein. Mais au moins, toi, tac, un rendez-vous. Après, la personne elle dit oui ou non. Mais c'est important d'avoir ce réflexe de dire, de donner, c'est vous qui tenez c'est vous qui tenez la chose en main. C'est pas la personne en face. C'est important de eh, bien comprendre que, voilà. je me rends compte maintenant que tu dis ça, que, tu vois, pour me protéger, j'ai dit, je suis en Zoom et je fais ça pour apprendre. Ouais. J'ai rajouté ça pour un peu me rassurer et me protéger, alors que bon, mais bon, là, c'est bon, j'en avais besoin, mais bon, mais je comprends quelque chose, ouais. Ouais, je Mais vois. c'est pas grave, on est là pour apprendre. Hein. C'est pas moi, vous savez, même moi, je fais des erreurs. Hein. Moi, j'ai loupé une inscription bêtement. Hein. Mais alors, comme un débutant. Hein. Comme on dit, comme dit Franck, on n'était pas bon. J'étais pas bon. J'ai dit à Franck, j'ai dit, j'étais nul, mauvais. Même moi, je me suis fait avoir comme un bleu. J'ai dit parce que j'étais dans l'émotion, j'étais dans je sais pas, dans l'imaginaire, je sais pas où j'étais. Et paf! Et comme par hasard, le gars, j'ai tellement parlé qu'il avait plus que 5 minutes, on n'a pas pu faire l'inscription.
eh ben c'est foutu. C'est foutu. Le gars, s'il ne s'inscrit pas tout de suite, c'est fini. La plupart, ils s'inscrivent pas. C'est pour ça que c'est important de donner un tempo. C'est nous qui imposons le tempo. Tac, tac, c'est comme ça. Si on laisse les gens, parce que nous, on sait ce qu'on veut, mais eux, ils ne savent pas. Eux, ils sont dans leur monde, hein. Ils continuent leur vie, tout va bien. Ils vont aller au McDo, ils vont aller tac, tac, tac. Mais c'est nous, ils ne sont pas réveillés, je vous dirais. Donc nous, on est là pour réveiller. Donc on est là en train de dire, écoute, là, non, mais attends, quand est-ce que tu es disponible? Parce que si on attend qu'il rappelle, elle ne te rappellera pas. Parce qu'elle, elle a son boulot, elle a son travail, des enfants, les machins. Donc elle n'est pas du tout, oh, je verrai ça plus tard. Et par contre, si on dit quand est-ce que tu es dispo, parce que moi j'ai des rendez-vous, c'est important parce que on est des pros, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est un exercice, hein. Attention, si je suis comme ça, c'est pas pour juger, ni c'est juste pour mettre dans l'inconfort. Et là, je suis gentil parce que je suis. Mais si on faisait des exercices plus travaillés, plus machin, alors là, je vous dis pas, hein. Il y en a, ils diraient, Tal Norbert, Tal, il se prend pour qui celui-là? Mais c'est pas grave, ça fait partie du. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est comme tout un sportif de haut niveau, n'importe quoi, on est obligé de sortir de son confort. C'est impossible. Si on veut être meilleur, il faut toujours en baver, il faut toujours aller au-delà de nos possibilités. C'est essentiel. Voilà. Donc, ce qu'on vit, moi, ce que je vis là, c'est parce que je l'ai créé, hein. J'ai eu ce haut, j'ai eu ce bas, mais maintenant, je travaille maintenant pour mon avenir. Donc maintenant, moi, je suis pas inquiet, hein. Là, pour l'instant, je gagne pas grand-chose que des clopinettes, mais c'est pas grave, parce que moi, je sais que je vais y arriver. Ça mettra 6 mois, un an, mais c'est pas grave. Voilà. Et on est apaisé, on est dans un esprit apaisé et déterminé et rassuré. C'est ça qui est important. Il faut être rassuré, il faut être tranquille, il faut être en paix, il faut montrer aux gens nous, on est paisible. On n'a pas besoin d'eux pour vivre. Voilà, nous, on te propose un bon truc, un bon business. Ta santé, c'est important, ta santé. C'est ça qui est important. D'autres questions? Et puis, ouais, moi, je suis toujours motivé quand je vois ça. C'est toujours. Moi, je voulais dire que mes clients, ils se sont tous inscrits après. Ils m'ont demandé à réfléchir. Enfin, moi, j'ai pas réussi, mais à les refaire de leur parler et qu'ils s'inscrivent aussitôt. Qui est-ce qui parle? C'est Raphaël. C'est Raphaël. Enfin, Ouais. Raphaël qui est Marie. Ah, c'est Marie-Gabrielle, mais c'est mon Ah, nom de pardon. Voilà. D'accord, ok. Moi, J'ai pas. ils m'ont tous demandé de la réflexion et après, soit ils m'ont rappelé, soit je les ai rappelés, enfin un peu les deux, quoi. Mais j'ai jamais réussi à faire une inscription en direct par rapport à ce que tu témoignes. Ouais, parce que souvent, quand c'est une première approche, on ne peut pas directement, Non, c'est ça, oui. Ouais. on peut pas dire voilà quand est-ce que tu sais, mais de dire souvent d'ailleurs, j'aime bien cette question que Franck il disait, c'est qu'est-ce qui t'empêche de démarrer Mhm. par Mhm. rapport à tout ce qu'on leur a donné. Donc ça leur donne déjà une projection de se dire Ok. qu'est-ce qui m'empêche. Et après, elle peut dire bon bah faut que je réfléchisse, c'est tout, ok. Quand est-ce on se redonne un rendez-vous quand? Mhm. Ouais, c'est ça. Fixer déjà le rendez-vous, ce que je fais pas. D'accord. Voilà, on donne un rendez-vous et Mhm. on dit ok, quand est-ce que tu penses dans 2 jours, 3 jours? Ok, bah, on note, toc. Là on est dimanche, bah, mardi alors, mardi c'est bon? Ouais, ok, mardi. Après, il y a le décide, oui ou non. Mais la deuxième fois, par contre, on démarre ou on démarre pas. On est sur du concret. C'est comme là, j'en ai 2 en attente, mais je leur ai donné rendez-vous pour demain soir pour la présentation des produits. Voilà. Mhm. Si c'est une première, ben c'est déjà une première approche d'être dans quelque chose de positif. Et puis après, si les gens, ça peut arriver, hein, moi, j'ai déjà fait une inscription comme ça la première fois, hein. Le gars, il est arrivé, ah, ouais, moi, ça m'intéresse, tout, hyper motivé et tout. Puis après, il n'y avait plus de chat, plus rien, plus personne. J'avais plus C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis la constance est très important d'avoir
cette énergie, mais toujours il faut la cultiver. Mhm. Cultiver, c'est très important. Le matin, moi, je me lève, je me dis, waouh, une belle journée, allez hop, toujours une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, j'ai encore une bonne nouvelle. Et tous les jours, maintenant, je me dis, j'ai des bonnes nouvelles et tout, je suis surpris. Je dis merci, mon Dieu, merci pour l'univers, merci pour tout ce que tu rassembles. Je vais avoir encore une belle nouvelle encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui va m'arriver? Une belle surprise. Et tous les jours en ce moment, ça fait une semaine, il y a toujours une bonne surprise, une bonne. Donc, en fait, comme quoi, on cultive. Et plus on est dans la joie, dans la réussite, et plus on réussit. C'est Oui, un c'est gros positif. ballon. Ben oui, c'est comme une boule de neige. Plus elle est grosse, plus on ramène de la neige. Ben là, c'est la même chose. Plus on est dans la joie, plus on est dans la réussite, plus on est dans l'action, et plus on a de la réussite. Et on y arrive. Et c'est logique, hein, en fait. C'est logique. Après, la réussite, attention, la réussite ne se tient pas à l'argent. N'oublions pas ça. C'est pas Mhm. l'argent qui est la réussite, hein. C'est très important. C'est parce que souvent, moi, ce que j'entends souvent, hein, même dans les business, hein, ouais, voici un machin, il a gagné 100 millions de dollars, l'autre, il a gagné. Mais pour moi, ça ne vaut rien, ça. Pour moi, quelqu'un qui démarre, il peut m'apporter beaucoup, beaucoup plus qu'un gars qui a fait déjà 100 millions, hein. Moi, c'est Mhm. une importance. D'ailleurs, même des fois, mes enfants, ils m'apprennent des choses, hein, surtout que les gamins, des fois, ils sont plus évolués maintenant. Donc, il faut. Moi, quand j'étais pâtissier, je formais beaucoup d'apprentis. Mais des fois, j'ai des apprentis qui m'apprenaient des choses. Je dis, waouh, parce qu'il y a des nouvelles techniques, ça évolue. Il faut être humble, hein. Il faut se dire qu'autour de nous, avant, les parents, c'était, c'est moi, je suis parent, c'est moi qui ai raison. Maintenant, il y a des Oui, c'est fois, difficile. hein, ça change. Mhm. Voilà. D'autres questions? Plus rien d'autre? Ça a été? Ouais. Ah, mais oui, ça a été très très bien parce qu'en fait, ça reprend sous ce qu'on a déjà. Enfin, moi, ce que je. Mais de reprendre encore, d'entendre, même comme elle a fait Valérie, c'est parfait. On le voit, tu vois le malaise. Non, c'est très bien. Et de remettre encore. C'est du Jim Rohn, hein, j'écoute beaucoup de Jim Rohn en ce moment. Ouais. Sur les... Et ce que tu as Allô? dit, la gratitude, le positif. Et c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Ah, Elisabeth. Oui, Ah, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, j'ai la lumière arrêtée exprès parce que j'ai une migraine et mon ordi, il n'a pas non plus de lumière parce que j'ai mal à la tête. ah. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que vous vous organisez l'étude pour viser les différents clients potentiels. Parce que dans ma tête, j'ai réfléchi à trois grands groupes qui me concernent. Les personnes de troisième âge, les personnes malades, soit de cancer, soit de diabète ou d'autres Bien sûr. choses. Et après, les petits avec des problèmes comportementaux, des problèmes de salut, digestion et tout ça. Mais est-ce que dans les formations que vous proposez, est-ce qu'il y a une façon de parler des produits? Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu, il y a beaucoup d'informations sur la phycocyanine, on va dire ses propriétés, comment il s'appelle, les choses qui ont publié, comment elle agit sur des différentes maladies. Mais pour les autres produits, ben non, presque pas. Alors, est-ce que vous faites des formations pour nous qui on est un peu. Personnellement, moi, je ne comprends pas de l'enzymologie. Ça, c'est la branche qui étudie toutes les molécules, la façon d'agir dans le corps de façon biochimique. Ils vont dire il y a une réaction de tel enzyme avec tel enzyme, il va produire telle chose. Moi, je suis plutôt sur la branche microbiologie. Et Ouais. la microbiologie, c'est vrai, on a une approche générale de la cellule, on sait qu'est-ce qui se Ah, passe dans chaque organelle. Et moi, ça m'intéresse pour ça ferait qu'on cibler se. les différentes personnes. Déjà, j'ai ma liste, déjà, je les ai Ouais. cataloguées.
Tu as une belle liste déjà, Isabelle. Elisabeth, tu as une belle liste. Mais c'est ça, en fait, il faut canaliser un petit peu les. Oh, oh là. Oh là. Les noms, enfin ça on en parlera, Elisabeth, d'ailleurs, sur tous ces points-là. C'est vrai que tu as démarré hier ou hier. Et c'est la très bonne idée, la très bonne question qu'il faut se poser. Tu la poses et tu te l'as dans ta tête, c'est parfait. Après les molécules, je sais que toi tu es une biologiste. La grosse difficulté qu'il faut avoir, ouais, difficulté. On en parlait avec Geoffroy et avec Éric Masson et avec Franck encore hier. C'est en fait ne rien dire et laisser l'autre faire. Et souvent, parce qu'on a la vision professionnelle comme toi, tu peux l'avoir, ou comme je pense à Docteur Fort aussi, qui là, elle veut trop en dire. Et du coup, quand tu en dis trop, la personne va se dire, bah, tu m'as tout dit, j'ai pas besoin de venir voir. Puis non, en fait, ça m'intéresse pas. Donc il faut laisser vraiment la promotion d'une tierce personne, comme a plus ou moins fait Valérie, comme a fait Valérie tout à l'heure. Mais ça, c'est des démarches qu'on va voir avec Franck aussi, ensemble, en tête à tête, hein. Mais c'est souvent savoir s'effacer le plus important. Et c'est comme ça qu'on réussit. J'allais dire jouer au con. Ouais, laissez l'intelligent parler. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Hein? Non, parce que je bataillais avec le micro depuis tout à l'heure. Entre guillemets l'intelligent, hein. ah, c'est pour ça qu'on ne t'entendait pas, hein. Ah, le petit Non, canard, lui. je sais me taire, des fois, tu sais. Bon, je vais répondre à sa question quand même. En fait, il y a un côté produit. On n'a pas besoin, même quelqu'un comme moi qui n'est pas biochimiste et qui est juste sportif un petit peu, peut arriver à avoir des résultats en termes de clients parce que c'est le produit qui fait très bien les choses au niveau inflammation. Et il faut rester dans ce domaine-là, je pense, parce qu'autrement, on va être dans des allégations médicales et on peut avoir quelques petits problèmes à ce niveau-là. Donc, le produit fonctionne très bien, je pense, pour les inflammations à l'huile. Donc, l'huile enlève les inflammations. Donc, il faut rester basique là-dessus, parce que si on veut que nos associés deviennent tous des biochimistes ou je ne sais quoi, ça va être très compliqué et on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, il faut faire des choses simples. Après, c'est vrai qu'on a des compétences. Si on est chercheur, biologiste, on peut rajouter bien sûr nos compétences. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je tiens à dire, c'est que tous les marketing qui marchent bien avec les produits sont des produits qui fonctionnent sans avoir besoin de trop de compétences dans le produit. Ensuite, concernant le business, ça s'apprend. Tous les business différents s'apprennent. Donc, le business, c'est pour créer des réseaux de distribution. Donc, ça, Norbert a fait une très bonne intervention là-dessus, où il faut, c'est vrai, du courage, il faut de la persévérance, parce que les gens ne peuvent pas comprendre en 5-10 minutes ce que vous avez compris en 5-6 mois ou 5-6 ans. Mm. Ça, il faut le comprendre, c'est très important. Et c'est pour ça que dans le business, on a des fois, souvent, pas mal de noms. Et le problème, il est où? C'est que les noms, on les prend pour nous. Ils ne vous disent pas non à vous, ils vous disent non à ce business pour l'instant. Et le problème de l'émotion, on a de l'émotion si on pense qu'on nous dit non à nous. Mais on ne nous dit pas non à nous. On nous dit non à ce qu'on vient de présenter. Donc déjà, c'est important. Ensuite, aujourd'hui, l'idée est, comme l'a dit Norbert, c'est très bien de faire de la formation, mais c'est de passer à l'action. Donc Valérie, bravo, parce qu'en plus tu l'as fait en direct. Alors, je ne sais pas si tu le fais avant, mais là, tu t'es mis la barre très haut, hein, parce qu'en Ouais. termes, tu t'es mis la barre très haut. Donc moi, je te félicite. Si tu es Ah capable de oui. t'es capable de faire des choses beaucoup plus simples. Mais j'ai impressionné. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Elle est partie. Elle est partie, elle est partie au galop. C'est très bien. Donc, c'est bien. On voit au moins que tu as cette motivation. Et, tu m'avais parlé d'enthousiasme une fois, je m'en souviens. Et je vois que tu l'as. En fait, je vois que tu y es. Donc, je vois que tu es aligné à ce que tu dis quand même, et c'est bien. Par contre, en fait, ce qui te fait un peu, comment te dire, hésiter, peut-être, alors j'ai pas toujours les adjectifs parce que je n'étais pas très bon en français, j'étais meilleur en maths, moi à l'école, ce qui te fait peut-être bafouer ou pas être à l'aise, et le fait que tu essayes de convaincre. Et ça, on a tous ce problème-là à différents degrés. On veut convaincre les gens parce qu'on veut les amener avec nous. On a tous ce problème-là à différents degrés. Même les leaders, ils ont ce problème. Et en fait, le problème, quand on a ce genre de choses, on se place tout de suite demandeur.
tout de suite, en termes de positionnement des demandeurs. Est-ce que je te dérange? Ouais, mais t'inquiète pas. Puis il y a beaucoup de rassuration là-dedans. En fait, quand vous allez avoir du résultat et quand vous allez être entrepreneur, vous allez déjà avoir pas trop de temps, comme Norbert, comme il vous disait, tous les jours il faisait des présentations. Donc le temps, il n'en avait pas. Il n'en avait pas à perdre. Donc son attitude était sûrement assez ferme avec tous les mots du genou, si je peux m'exprimer comme ça, sans jugement. Comprenez? Donc, notre attitude fait nos résultats. On a parlé d'attitude, on a tout le temps parlé d'attitude, on reparlera tout le temps d'attitude. L'attitude, déjà, quand on invite quelqu'un, si on l'invite, il faut savoir tout de suite si c'est par rapport à un produit ou si c'est par rapport à un business. Parce que l'invitation n'a rien à voir. Si c'est par rapport à un produit, il faut rester sur le produit et surtout pas faire le chercheur. Pour moi, hein, en plus, je ne le suis pas du tout. Donc, moi, je vais dire, la dernière fois, tu m'as dit que tu avais tel problème en santé. Je pense que tu es en inflammation. Donc, pour ça, on a un test. Et là, je ne parle plus. Et ça, je vous le dis, hein, vous allez voir, quand vous allez plus avoir de temps, vous n'allez plus avoir envie de parler des heures et des heures. Parce que vous avez déjà le résultat. Donc, et ça, les gens le sentent. Et les gens suivent des gens avant un produit, les amis. Pour un business, je parle. Les gens suivent des gens. Même des fois pour un produit. Donc, moi, je vais juste faire une petite parenthèse. J'ai une masseuse. Elle me masse depuis des années. J'en ai parlé 2 fois. Hop, elle m'a dit non, bon, je dis pas de souci. Et là, la 3e fois, j'en parle pas. Elle me dit, mais tu me parles pas de ton truc? Je dis, bah non, je t'en ai déjà parlé 2 fois. Et je me tais. Et là, elle me dit, ouais, parce que, tu sais, j'étais voir le médecin, il m'a dit que j'avais un truc, là, dans le centre. Je dis, ah, merde. Vous voyez, le niveau de communication, ah, merde. Et elle me regarde, et je la regarde, et on se regarde. Et elle me dit, alors? Je dis, bah, je sais pas. Tu m'as pris pour un médecin? Donc, faut que tu fasses un test, ma grande. Hein. Mais la dernière fois, je t'en ai parlé 2 fois, tu m'as dit, oh non, tu connaissais, tout ça, machin. Bon, moi, si tu connais. Elle me dit, ah ouais, non, mais là, ça commence, là, ça m'intéresse. Ah, je dis, ah ouais, très bien, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Elle me dit, ah ben, je sais pas, tu m'as dit qu'on pouvait voir l'inflammation, tout ça, machin. Et je dis, oui, oui, donc tu veux faire un test? Elle dit, oui. Et si le test, il est positif, qu'est-ce que tu fais? Et là, je me tais. Qu'est-ce que tu fais? Et là, elle me dit, ça coûte combien tes produits? Et je dis, ah, ça dépend de ton inflammation. Donc, allez, on va faire le test, mais tu es en inflammation, ma grande, parce que déjà, on te l'a dit, bon, bref. Donc, côté produit, OK? Maintenant, côté business, remettons bien l'axe. Vous êtes offreur. Donc, est-ce que dans ta vie, tu as déjà pensé à mettre un complément de revenu? Est-ce que dans ta vie, tu as diversifié tes revenus? Toi, Joséba, tu es coach, là, tu vois. Est-ce que si tu te blesses, combien tu gagnes? Vous voulez que je le fasse pour tout le monde? Toi, professeur d'école, Julien, si tu as un accident de voiture et que tu es à l'hôpital, ils vont te payer combien d'années? Est-ce que tu as pensé à diversifier tes revenus? Vanda, toi, tu es thérapeute, si j'ai à peu près compris le truc. J'espère pas, mais si un jour tu as besoin de partir à l'étranger parce que ta famille elle a un problème et que tu as vraiment envie de l'aider, tu pourras suivre encore des clients ou comme tu faisais là maintenant, en présentiel? Est-ce que tu as pensé à diversifier tes revenus? Norbert, toi, je ne vais pas te convaincre, mais tu sais, Norbert, on est sur un momentum là, tu vois, Norbert. Tu sais, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu as de l'expérience. Par contre, aujourd'hui, il faut qu'on reconstruise quelque chose de solide avec des bases solides. Une société 20 ans, cotée au Nasdaq. Aujourd'hui, en bourse, monte, 200% 4 ans. Un produit avec une preuve. Alors, j'en connais pas d'autres sur le marché. Donc, j'ai besoin de toi, Norbert. Et comme j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes demain soir à telle heure. Je vais te faire rencontrer Eric, là, parce que Eric, il va t'expliquer. Il va te mettre une vision que je ne peux pas te mettre parce que j'ai démarré il y a 2 mois. Par contre, il faut qu'absolument tu viennes. Est-ce que je peux compter sur toi, Norbert? Ah bah oui. OK. Donc, à 21h30, surtout, il faut que tu sois là parce qu'Eric est le numéro 1 du réseau France. Et au niveau Europe, je pense qu'il est très bien placé. Donc, je ne veux pas passer pour un guignol. Tu seras vraiment là. En plus, je sais commenter. Mais bon, c'est très important, Norbert, que tu sois là. Ah OK? bah oui, oui. Bah, parce que, en 5 fait, minutes, on connecte là et on y va, quoi. Hop, hop, hop. hop, hop, hop. Non, mais c'est important parce que par rapport à ça, c'est que
en fonction des personnes, c'est important de dire les mots qui justes. Parce que Complètement. moi, j'ai juste une chose, hein. Une fois, on m'avait proposé un business qui était pourtant le mentor de mon frère, hein, donc qui est connu au niveau Europe. Il m'a fait venir, mais il s'est cru pour le président, quoi. Mais en fin de compte, c'est qu'il m'a inscrit avec une personne quelconque. Donc, il n'a pas considéré ce que je suis, en fait. C'est pas mon ego, c'est pas une histoire d'ego. Mais quand on est avec des personnes, il faut savoir qui ils sont et avec qui on parle. Parce que c'est important, hein. Si j'appelle Franck, c'est pas pour dire, tiens, tu vas aller avec Jeannette, viens avec moi et après je te mets avec Jeannette. Là, il va rien comprendre. Il va dire, Franck a du métier, qui a Bon, du... non, déjà, tu mets avec des personnes qui avancent, attention, hein, c'est pas de temps à perdre. Non, mais C'est pour en faire. fait, c'est important d'être bien clair dans ce qu'on fait. Et c'est-à-dire qu'en fait, bah, j'ai pas continué son business à l'autre, bien entendu. J'ai dit, t'as beau être le numéro un Europe, moi, je veux dire, quand on est face à des personnes qui sont compétents, on met de l'importance, mais même dans les gens qui sont non compétents, mais c'est important toujours de penser que chaque personne qu'on rencontre, c'est important d'être avec eux, qui sont importants, mais c'est toujours l'importance par rapport à leur santé aussi. Donc, on a un business, mais il y a la santé. Donc, il y a deux choses. Il y a la santé. Donc, bah, écoute, tu te plains? Bah oui, mais je t'en avais parlé pourtant. Donc, voilà. Je vais finir, moi, une minute. Je vais revenir juste sur Valérie et son appel. La personne, a priori, si j'ai bien écouté et bien entendu, elle a beaucoup de compétences. Est-ce qu'on est d'accord? Je Oui, t'entends pas. si, si, Elle a oui. beaucoup de... D'accord. Donc, on sait que, enfin, moi, j'essaye de vous donner ça à chaque fois. Il faut s'intéresser à l'autre. Écoutez toutes mes formations, je vous parle que de l'autre. Donc, l'autre, si hop, je suis à 10% de batterie, hop, ça revient, je suis à 10% de batterie, donc je ne vais pas pouvoir parler longtemps. Donc, l'autre, il a des compétences. Comment elle s'appelle? Stéphanie. Stéphanie. Stéphanie, j'ai pensé à toi parce que toi, tu as des compétences en matière de santé. Stéphanie, tu sais, depuis 2, 3, 6 mois, un mois, un an, j'en sais rien combien de temps tu as démarré. J'ai démarré quelque chose dans le bien-être. On a des résultats incroyables. Édifier le truc, quoi. Édifier la personne et édifier le truc. Incroyables. J'ai besoin que tu viennes voir et que tu me dises ce que tu en penses. Parce Mm. qu'avec tes qualifications, j'ai besoin de ton regard parce que ce qui se passe, c'est incroyable. Il y a des tests. Ces tests permettent de voir que tout le monde, sans exception, tout le monde est en inflammation. Donc, cette inflammation qui est silencieuse ne l'est plus au bout d'un certain temps et toi, ça va te parler. Parce que toi, tu connais mieux que ça que moi. Et là, a priori, c'est pour ça que j'ai besoin de toi, on amène une solution pour tout le monde. Donc, j'ai besoin de ton avis, de ton retour pour que tu me dises si je suis dans une bonne direction. T'es mon ami, est-ce que je peux compter sur toi? Là, je te l'ai résumé. À telle heure, il y a Julien Brossard, il va parler. C'est peut-être pas un expert, mais en tout cas, il a plein de clients qui sont heureux et contents. Je reste dans mon domaine. Il a plein de clients qui sont heureux et contents et qui avaient des problématiques de santé et qui aujourd'hui témoignent parce qu'ils sont bien. Vous voyez le truc? Écrivez-le. Répétez comme Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce... Oh, monsieur le Corbeau, que vous me semblez beau, que vous êtes joli. Si votre roi mage, voyez le truc, se Ouais. rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ce bois. Le corbeau, ne se sentant plus de joie, ouvre un porte et lâche sa proie. Mais les amis, on est là, hein? Ouais, c'est ça. On parle de l'autre, hein? Si je suis, ah ouais, mais moi je suis bon, tu devrais venir parce que moi je, ou lui il, nous, on, je, moi, moi. Non, toi. Je vous parle tout le temps de l'autre, hein. Toi. Pourquoi tu as démarré cette activité? Pour 500, pour 1000 euros de plus, pour faire du bien à toute la planète, pour sauver les gens du cancer? Parce que si c'est pour sauver les gens du cancer, c'est pas là. Pour les améliorer peut-être dans ce problème-là, oui, mais pour les sauver, non, c'est pas là. C'est pas ici. Pour faire 1 million d'euros et ne appeler personne, c'est pas ici non plus. Pour faire 500 euros par mois, tu n'as pas besoin de démarrer un réseau.
Pour faire 1000 € par mois, tu n'as pas besoin de démarrer un réseau. Il y en a, ils le font. Ici, ils n'ont pas forcément un gros réseau. J'extrapole ou je. Hein? Non? Ça va? Vous m'en suivez? Mhm. Ok. Ouais, ouais. Donc maintenant, On tu veux suit. 1000 € par mois, tu as besoin de faire un réseau. Donc si tu es thérapeute et que tu comptes faire un réseau de thérapeutes, bon courage. Parce que les thérapeutes vont t'expliquer que non, ils vont amener d'abord leur philosophie de la thérapie avant d'amener le produit. Oui, mais bon, quand ils tombent malades, ils ne peuvent plus être thérapeutes. Ils sont comme Julien, comme moi. Si je tombe malade et que je suis à l'hôpital, je ne sais pas, pendant 6 mois, et que je ne peux pas trop parler, on ne va pas me payer. Hein. Personne ne va me payer. Hein. Si, peut-être la sécurité des malades, la sécurité de maladie ou les confrères qui vont s'acharner sur moi pour que je sois très patient. Si, peut-être tout cela, oui, tout ce modèle-là. Mais personne ne va me payer. Un entrepreneur indépendant. Hein. Donc, en fait, la libre entreprise, écoutez bien, la libre entreprise, la liberté vient de beaucoup d'échecs. Comme l'a dit Norbert, le sportif de haut niveau, le footballeur de haut niveau a beaucoup plus échoué que Norbert, autrement il aurait été haut niveau et moi aussi. Il a commencé à arrêter d'aller faire la fête, à aller sur le terrain. À partir de là, il a dit 14-15 ans, mais c'est peut-être avant, 8 ans, 9 ans, 12 ans, il est repéré et tout. Et là, c'est... Et avant d'être sélectionné, il tombe des mecs sur Norbert et qui lui disent « Toi, t'as pas la niaque, toi. T'as pas la niaque. » C'est ça. L'autre, il est là, il est frustré. Hein. Il s'est donné à fond, on lui dit « Il n'a pas la niaque. » Imagine le truc. Pour ça, il a dit aussi sur certaines formations, des fois, on ne peut pas le dire à des débutants parce qu'ils auraient peur. Mais oui, mais est-ce qu'on te forme pour gagner 1000 € par mois ou pour 10 000 ou pour 50 000? Ce n'est pas la même formation. Hein. Ce n'est pas la même formation. Hein. Donc, je résume, je finis. Hein. Ça y est, après, je m'arrête. Hein. Pour les produits, on reste dans nos domaines de compétences. Moi, c'est ce que je vous conseille. Hein. On a le produit, tu le multiplies par 0,14 et ton poids pour enlever les inflammations, donc l'huile. La phycocyanine, ouais, elle est super. Julien, il a fait intervenir quelqu'un de l'île de la Réunion. C'était extraordinaire. Donc, pour ça, c'est pour nos convictions. Et on l'utilise pour nos convictions. Une fois qu'on a des convictions, convaincu, convaincant, convaincu, convaincant, plus convaincu, plus convaincant. Aujourd'hui, j'ai encore marché 15 km en montagne. Celui qui me dit que lui, il ne fonctionne pas, eh bien, il vient avec moi. Il m'explique. Pendant que je marche, il m'explique. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Là, je parle de moi, mais tout le monde a des résultats ici sur cet appel avec lui. Tout le monde. Et s'il y en a qui n'en a pas. Donc, c'est ça, les convictions. Quand vous avez des convictions, là, tu peux vous dire, ouais, ton truc, machin, ouais, toi, ton bordel, il avance comment, ton bordel, ton truc, attends, on peut y aller, hein. Il y en a un, il a dit, ça me donne de l'urticaire. Ben, moi, ce qui me donne de l'urticaire, c'est voir des gens qui, en fait, n'ont rien à proposer aux autres et qui se permettent de juger les autres. Ils n'ont aucune solution à vous proposer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais vous donner. Si on se fout un peu de votre gueule et tout, vous dites, bon, qu'est-ce que tu me proposes alors, toi? Et là, vous mettez un blanc, hein, vous allez voir. Hein. C'est lui qui va transpirer. Vous allez inverser le truc. Il va se mettre à transpirer. Qu'est-ce que tu as à me proposer pour gagner 500 € de plus par mois et pour avoir une formation gratuite avec des gens qui gagnent déjà de l'argent et qui vont m'aider? Est-ce que tu as quelque chose à me proposer, toi? Vous n'avez pas transpiré, l'autre. Hein. Moi, j'en ai fait transpirer plus d'un dans des grandes réunions. Hein. Et oh, ouais, Franck, avec son truc, là, machin, son business. Toi. Je dis, ah ouais, mais tu sais combien je gagne, toi? Tu veux qu'on compare nos chiffres? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es pris pour qui, là? Tu crois que tu vas me manger dessus parce qu'il y a 1 an, quand j'ai démarré, je t'ai appelé, tu m'as dit non? Ben, t'as bien été con. Hein. Vous comprenez? C'est important d'ailleurs par rapport aux convaincus, convaincants, mais c'est pour ça que c'est important d'être tout le temps en action. Parce que l'action va nous amener à être de plus en plus performants. Et plus on est performant, plus on est convaincu. Et plus on est convaincu, et moins on va être déstabilisé par les réponses des gens. Et quand on n'est pas convaincu soi-même, parce que tout vient de nous, hein, avant de faire des choses autour, il faut être déjà intérieurement, il faut être blindé, il faut avoir du vécu, il faut avoir du... Et moi, j'aurais fait une formation là, il y a 15 ans en arrière, j'aurais dit, oh non, non, oh non, parce que au fond de moi, je n'étais pas sûr de moi. Mais par mon expérience et par les choses que j'ai vécues, me donne des convictions et on peut et j'apprends encore, mais plus on va être dans l'action, plus on va devenir des pros et plus on va être
capable de répondre à tout ce qui se passe autour de nous et les réponses qu'on va avoir. C'est important, hein. Moi, des fois, il y a des gens, ils m'appellent, ils me disent, oh, il y en a un, il me dit, ouais, mais alors là, au sujet des impôts. Alors ça, le français, c'est très la phrase, la question. Et au niveau des impôts, alors là, ah ouais, mais si je gagne 10 000 par mois, et je donne tant d'impôts, bah, je lui dis, écoute, moi, ça ne me dérange pas, moi, de donner 100 000 euros d'impôts si j'en gagne encore 500 000. Vous J'ai- voyez, en fait, j'ai- Avec les impôts, j'ai une très bonne réponse qui vient pas de moi, qui vient d'un leader que j'ai vu en direct. Il y avait un gros chef d'entreprise qui brassait de l'argent. Il a dit comme ça, ouais, mais tu vois, si je démarre ton truc, là, je vais gagner trop d'argent. Déjà, je paye beaucoup et tout. L'autre, il lui a mis une phrase comme ça. Il lui a dit, bon, écoute, ben, c'est très simple. Tu vois, je vais prendre tes commissions et je vais payer tes factures. ouais, par exemple. Minado. L'autre, de son grand perchoir, là, le leader, il a calmé. Et puis, il n'a pas fait méchamment. Il a juste Ouais, dit, ouais, ouais. tu me donnes de l'argent que tu gagnes et je paye les impôts. Il n'y a pas de souci. Bah ouais. Oui, parce qu'en fait, on est trop dans c'est ce que j'explique. On est trop dans le raisonnement. Plus on Donc, va raisonner, plus on est ça dans revient le mental, moins on toujours, y arrive. ça revient toujours à l'attitude. Toujours à l'attitude. Ouais, ouais, Voilà. Donc, pour avoir l'attitude, il faut prendre des baffes et en avoir marre. Comme un boxeur qui prend des coups de poing dans son nez, à un moment donné, il se protège, il commence à en donner. Et ouais, c'est comme ça. Les noms, c'est des coups de poing dans le nez, hein. Ça fait pas du bien, hein. Ça fait du bien à personne, ouais. hein. Mais parce qu'on a imaginé. Mais l'imagination ne sera jamais une vérité. Parce que c'est une imagination. Définition du dictionnaire. L'imagination, c'est une image qu'on a crue, mais c'est pas parce qu'on l'a voulu. D'ailleurs, les 8 milliards de personnes qui connaissent la planète, même problème. Ça ne se passe pas comme on l'imagine. Alors, arrêtez de mettre des émotions dans l'imagination, ça ne se passera jamais comme vous l'imaginez. Il y a des gens qui non, ils nous disent oui. On est là, oh, alors là, et puis là, ça y est, on est regonflé. On n'a pas changé, hein. On est toujours le même, hein. Vous savez, quand vous dit oui ou non, vous êtes toujours le même. C'est que votre émotion qui change, hein. Vous êtes toujours le même. Après, vous vous affûtez pour devenir une facette. Mais vous êtes toujours la personne bienveillante et aimante avec vos enfants, vos maris, etc., hein. Mais vous allez rester le même. Moi, quand là, je vous parle, je prends une casquette d'entrepreneur, je prends une casquette de marketeur de réseau. Si vous voyez au Pays Basque, vous allez dire, celui-là, il ne fait pas de réseau, peut-être, hein. Je suis en train de faire le pont sur les rochers, machin. Des fois là, je donne des cours de yoga. Des fois, je fais. Et vous allez vous dire, ah ben non, il n'est pas réseauteur. Mais à un moment donné, quand j'enclenche le réseau, j'enclenche, hein. C'est comme ça, je change de casquette. Hop. Quand vous allez à la messe, vous changez de casquette. Quand vous sortez après la messe voir le match de football avec Norbert, vous changez de casquette. Vous comprenez? Donc, si vous voulez gagner de l'argent en marketing de réseau, il faut prendre des baffes. Mhm. Si vous voulez devenir Et, un joueur professionnel, il faut prendre des coups. et ce qui est important, c'est ce que j'expliquais, c'est que, en fait, tout est bon. Il n'y a rien de négatif, tout est bon. Tout est un apprentissage, tout est merveilleux, en fait, dans son Exactement. Exactement. tout est bon. Il n'y a pas de. La négation, c'est juste notre ego, hein. C'est tout. À partir du moment où on se détache de notre ego, eh bien, Et je vais dire quelque chose et ça va percuter Norbert. Le plus beau, quand on commence à. C'est pas forcément le moment où quand on commence, ouais, on a tous un peu de joie, tout ça, on se sent. L'ego commence à enfler et tout. Mais ce qui est le plus beau, c'est le chemin pour y arriver. Ça, ah c'est oui, ah oui, 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 tout à tous fait. ont réussi. Même si je parlais à Geoffroy dans ces compétitions, on ne se connaît pas beaucoup, hein. Mais si je lui dis le chemin, il a été comment et ça a été beau, eh ben oui, hein. Ça a été dur, mais ça a été beau, hein. Ah oui, c'est ça, hein. D'ailleurs, quand je pars en voyage, moi, dès que je franchis la porte, donc que ça se passe bien, que le taxi soit à l'heure, pas à l'heure, ça c'est. Vous comprenez? C'est beau. C'est beau. Et tous les noms qu'on vous dit, c'est beau. Pourquoi? Parce que ça vous prépare à tous les oui à votre succès et à pouvoir faire des interventions et à pouvoir avoir une qualité de vie et en faire profiter tous les gens que vous aimez. Et c'est beau. Mais c'est pas pour ça que ça fait de vous quelqu'un de mieux dans le monde non plus, hein. Attention. Il y a des gens, ils font pas de marketing de réseau. J'en ai côtoyé plein. Ils font des choses incroyables, hein. Incroyables. Mm. Donc voilà, j'arrête de parler. Top. Hop. Oh, bah c'est super. Je me disais, il veut pas parler, ce Franck. Mais si, ça y est, il parle. Bon, en tout cas, Ben, voilà, merci beaucoup.
Merci Parfait. beaucoup, On a tous Norbert. appris. Ben, en tout cas, merci. Hein. Oui, Merci merci bien. beaucoup. Merci Ouais. pour tout. Merci pour l'intervention. Très Merci. intéressant, ouais. Et le fait de répéter, ben ça rentre. Voilà. Exactement. Si ça dit, on en fera d'autres. On pourra faire toujours des petits exercices à la rigueur un peu qui vous rentrent dans l'inconfortable, dans les choses plus dures, parce que là, on est sur du. Je dirais, c'est comme tout, on balaye un petit peu les choses, on retire la poussière et tout, mais après, on peut faire Exactement. des. Ouais. Et même à Franck, hein, je pourrais lui mettre dans les choses inconfortables. Parce que on est à tout niveau, même lui pourrait me mettre dans des choses. Parce que on croit qu'on est toujours, on sait. Mais non, en fait, on sait qu'on ne sait jamais. C'est ce qu'il disait Gabin. Je sais pas, un certain âge, j'ai de l'expérience. Mais Gabin, dans sa chanson, il dit, je sais qu'on ne sait jamais. Parce que c'est. D'ailleurs, je connais un scientifique qui était à la SNRS à Grenoble, qui est enfin, c'était le big boss hein, là-dedans. Et il disait, mais les scientifiques, les savants, c'est qu'ils ne savent jamais rien. Ils savent qu'ils ne savent pas, en fait. Donc, ils sont toujours dans l'inconnu et ils essayent de trouver quelque chose encore qu'ils ne savent pas. Et quand on est toujours dans cet état d'esprit-là, eh ben, on s'améliore, on se perfectionne, on devient de mieux en mieux. Et je dirais, la loi la plus haute, si on y arrive, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour, et c'est ce qu'il y a le. On est comme je dis toujours, le petit canard avec l'eau, le duvet, il n'y a rien qui pénètre. On est en dehors de l'ego. Et là, tout fonctionne. Si on est dans l'amour, on est dans on est dans le perfectionnement, dans la perfection. Mais bon, ça, il y a du boulot. Hein. On est perfectible. Voilà. Bon, ben, en tout cas, Belle soirée à tous, ouais. merci de ce temps parce qu'on a quand même passé 1h30. 1 heure et demie. Vous voyez, moi, ça peut aller loin hein, des fois dans les trucs comme ça. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Et puis s'il y a besoin d'autres, on peut toujours perfectionner les choses. Et en tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci Ah. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci.